Salut les amis! Ou les amis! Salut tout le monde! J'ai l'impression que toutes les intros ont été déjà faites par toutes les youtubeuses du monde entier quoi. Peu importe ce que je vais dire, ça aura déjà été fait. Donc autant faire un mix. Salut les bitches! Bah vas-y, je commence. On est parti là, je suis chaud. Salut les amis, c'est Clo-Clo qui ne fait jamais de vidéo. En fait je vous retrouve ce soir parce que j'ai envie de coudre et je me suis dit que c'était le moment de faire une vidéo avec vous. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé, du coup voilà. En ce moment je suis dans une période où je fais que recycler des jeans, enfin je fais que de l'upcycling avec des jeans. J'avais fait ce petit corset trop mimes, je pourrais vous faire une petite vidéo parce que au final c'est quand même pas mal réussi. Mais voilà, il est grave mignon. Et ce soir, on fait un tote bag. Donc c'est hyper simple niveau couture, mais alors niveau CP quoi. Ça vous permet de recycler vos vieux denims. Vous pouvez acheter ça chez Emmaüs pour 3 €. Vous allez vous faire un sac trop bien. Ou vous pouvez même l'offrir pour Noël. Parce que bientôt c'est Noël. Let's go! C'est une petite soirée de couture nocturne. Coucou, je suis là. Je vais vous montrer du coup. Donc vous allez prendre vos deux jeans. Et donc en fait vous allez utiliser le bas. Comme ça vous aurez déjà la finition du bas qui finira votre ourlet du haut de tote bag. Donc là en fait comme je vous ai montré auparavant, le but ça va être de faire 2 carrés pour vos deux faces de tote bag qui soient de 45 cm. Donc vous allez prendre le bas de votre jean, couper là 45 cm. Et on va faire ça sur les 4 bas de jean. Vous allez couper les 4 bas de jean à 45 et on se retrouve après. Donc là vous devriez vous retrouver avec 2 bas de jambes comme ça. Donc ça ce sera le haut du sac, vous n'aurez pas besoin de faire un ourlet. Et puis pour la déco, en fait je vais découdre une poche d'un vieux jean pour pouvoir la repatcher sur le jean et puis ça fera une poche et de la déco. Donc je vais découdre avec un découpe-vite et un poinçon et on se retrouve direct après. Donc là vous devriez avoir donc 2 bas de jean comme ça, coupés, tac, recto verso. Donc vous coupez comme ça, clac dans le jean. Et là une petite poche qui servira de déco, donc ça on verra plus tard. Ce que vous allez faire c'est couper le jean, la couture du jean ici, et puis pareil de l'autre côté, donc c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que vous allez couper de part et d'autre de cette couture là pour ne pas avoir le gros surplus en fait ici. Donc hop. Donc voilà, vous enlevez la couture là et ensuite on va couper ici. Tout le long de cette couture là, donc la deuxième, celle qui n'est pas ouverte.
Parce qu'on va essayer de pas perdre de tissu non plus, ce qui veut dire qu'on va garder la couture là, juste pas l'autre. Et ensuite je vais faire la même chose sur ce morceau de tissu là et je vous retrouve après. Donc une fois que vous avez coupé tous vos morceaux, ça peut être pas mal de revenir égaliser de sorte à ce que les morceaux soient perpendiculaires puisque votre jean va s'évaser du bas vers le haut. Donc je m'aligne au coin en bas avec une équerre et là je vais retracer une ligne bien droite et couper le long de cette ligne pour avoir des morceaux qui soient rectangulaires. Ok, on va passer du coup première couture. Trop hâte de voir à quoi ça ressemble à la fin. Donc là on va coudre ces deux morceaux là ensemble. J'ai mis un devant avec un dos, un devant avec un dos. Je vais aussi replaquer du coup la poche là, donc je vais coudre avec un fil bleu. Vous allez coudre comme ça. Vous allez épingler endroit contre endroit et là coudre à 1 cm du bord. Ok, donc j'ai épinglé, vous voyez, mes deux morceaux ensemble. Et là je vais coudre à 1 cm du bord. Et je vais faire ça sur mes deux morceaux. Voilà à quoi devrait ressembler votre couture. Et ensuite je viendrai au fer à repasser ouvrir les deux coutures. Ok, donc là on a deux morceaux comme ça, carrés. Là j'ai plaqué la poche, donc j'ai fait une couture tout du bord. Donc ça nous fait un côté où c'est comme ça, trop mignon. Mais je me dis genre grave en petite salopette, ce serait grave mignon. Comme ça. Oh, je crois que je vais avoir envie de me faire une salopette après. Genre la fille elle va être full patchwork de Nîmes genre. Alors le corset, la salopette, le tote bag. Mais alors là on est paré. J'ai le bob. J'avais zappé. On peut faire la totale. Ok, donc ensuite là on va faire les carrés. On va découper des carrés. Vous allez tracer des carrés de 7 cm par 7 cm. Donc là vous devriez avoir vos deux pièces comme ça. Je vais m'occuper de faire une poche. Je voulais faire une petite poche. Ce que je vous disais tout à l'heure, un rectangle d'environ 33 cm de haut sur cette largeur là. Donc en fait je vous ai dit n'importe quoi, ce rectangle là il faut qu'il soit un peu plus petit ici puisque vous allez poser en fait la bande de gros grain. Donc il faut pas que ça atterrisse dans les coutures. Donc en fait il faut qu'il soit un chouille plus petit pour pas être pris dans la couture ici. Ok, donc là on se retrouve pour pratiquement la dernière étape. On va poser donc le gros grain. Donc vous allez changer la couleur du fil et prendre un fil qui soit ton sur ton avec cette bande de gros grain. Ça va être notre anse en fait. Vous allez fixer votre bande de gros grain le long de votre poche. Tac, faire un petit cercle, puis faire pareil de l'autre côté, mais laisser du coup la longueur de anse que vous voulez. Puis ensuite on va surpiquer à la machine, donc à 3 mm du bord de ce côté là, puis 3 mm du bord de ce côté là, et faire pareil pour celle-ci, et puis on va faire pareil après sur l'autre morceau. Ok, donc là on a nos deux sacs préparés. Donc j'ai cousu à 0,3 ici, à 0,3 ici, tac tac tac. Et là en fait vous allez mettre l'un sur l'autre et coudre les côtés avec les côtés à 1 cm du bord. Une fois que vous avez cousu donc cette couture là, donc là on est sur l'envers, hein. J'ai mis endroit contre endroit pour coudre.
Donc une fois que vous avez cousu ici à 1 cm, ici à 1 cm et aussi en bas sur cette longueur là à 1 cm, on va coudre ici. Donc vous avez votre angle comme ça qui n'est pas cousu. C'est important de ne pas le coudre en même temps que le reste parce que sinon on a vite fait de faire une bêtise. Parce qu'en fait ce que vous allez faire c'est prendre un angle, prendre l'autre et faire comme ça. Donc on switch et là vous cousez à 1 cm. Donc ça donne ça. Je sais pas si on voit la couture blanche. Je vous le refais de l'autre côté parce que c'est un peu tricky. Pour pas que vous vous trompiez, parce qu'on a vite fait de se tromper. Bon après c'est vite défait mais... Donc là, vous voyez, vous êtes comme ça, votre angle, il est comme ça. Ben, vous prenez, je vais vous montrer dans l'autre sens, vous prenez un angle, puis un angle, et clac, en sandwich. Wouh! Tada! Ça vous fait un fond un peu carré. Donc avant de tout retourner le sac, donc soit vous pouvez, pour protéger les coutures, vous pouvez poser un biais. Soit si c'est du denim, vous pouvez laisser comme ça devrait pas trop partir en cacahuète. Ou vous pouvez brûler un petit peu les bords avec un briquet, ça va faire fondre un peu le plastique qu'il y a dans le jean, enfin le peu d'élastane qu'il y a. Et ça va bloquer du coup le tissu. Voilà. Je vais le retourner, on va voir ce que ça donne. Il est trop mimes. On dirait un petit sac pour aller chercher du pain. Je le trouve trop mignon. Voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, moi j'ai grave kiffé faire ce sac. C'était simple comme bonjour et beaucoup plus simple que ce corset là. Mais si vous êtes chaud, je vous ferai une vidéo pour le corset. Il faut juste que je rachète des baleines, etc. parce que j'en ai plus. Sinon, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres upcycling.